tear dries, capturing bright light shines like a present from the sky. Here come the wise clouds, and then the rain falls, soaking up tiny water drops like a present from the sky. Like a present from the sky. Bonsoir, bienvenue à cette projection de la deuxième session du Kino Rose première édition. Bravo à tous, merci d'être là. Merci à vous tous. Un gros merci aussi à Blue Neko TV qui nous rediffuse en direct sur Twitch. Merci à eux. Alors aussi, évidemment, gros merci à Rémi et Thomas, mes amis qui m'aident à organiser tout ça pour vous. Bravo à eux, s'il vous plaît. Un gros bravo pour Rémi et Thomas, s'il vous plaît. Merci aussi à Léa, qui a été là au tout début de cette idée et qui est encore là aujourd'hui. Merci, bravo. Évidemment, merci à Sabine Obadia, qui nous accueille ici, qui est la directrice du centre, et qui nous a accueillis à bras ouverts dès le début. Voilà. Merci aussi à David à la régie, bravo. Merci. Trop cool. Voilà, donc on va commencer par vous présenter quelques films, un spot radio qui est passé sur la radio Booster FM, puis un petit teaser du Kino Rose. Et ensuite, on va commencer la projection des films à proprement parler de cette session. Donc, bonne projection à vous. Oui, oui. Moi aussi, des cœurs, moi aussi, des cœurs. Alors voilà, bonne projection à tous, kiffez, et voilà. Bonne soirée. Mais t'as entendu ça? En partenariat avec la radio éphémère et Booster FM sur le 89.1, le Kino Rose débarque à Toulouse pour sa première édition. Une semaine pour réaliser et diffuser des courts-métrages. Amateurs et professionnels, toulousains, voyageurs venus de loin. Tout le monde est bienvenu pour réaliser des films. Tout le monde est bienvenu pour réaliser des films. Y mettre le matériel, idées, compétences, bonne humeur en commun, on touille et on voit ce que ça donne. Alors rendez-vous au Kino Rose du 26 février au 5 mars 2023. Au 5 rue de Kiev. Collectif Abal. Métro Rennery à Toulouse. Il y aura même 3 projections qui auront lieu les lundis 27 février, mercredi 1er et samedi 4 mars au Centre culturel Alban Mainville. Pour plus d'informations, retrouve le Kino Rose sur Facebook et sur Instagram. Gros bi, gros zoubi, gros bisous. Vous l'attendiez tous, c'est enfin qui arrive. Kino Rose. Faire bien avec rien, mieux avec peu, mais le faire maintenant. Avec des vraies personnes, mais pas que. Des animaux. Le véritable canal du midi. De l'herbe. Des animaux. Des gens qui savent s'amuser et qui ne polluent pas. Ah. Des effets spéciaux à en couper le souffle. Des choix cornéliens, des impasses mais des solutions. Des animaux. Des ponts
son, de l'eau, des nuages, des vélos aussi. Des gens passionnés, le soleil, le hors-bord également. Pas de censure, des distributeurs, des gens qui s'aiment, des générations futures qui ne demandent qu'à apprendre. Bienvenue au Kino Rose. Ah non, c'était pas encore. Eh oui, c'est bon, c'est les images du ciel, donc c'est bientôt. Et bienvenue au Kino Rose. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va tout de suite commencer à entrer dans le vif du sujet en accueillant une première salve de réalisateurs jeunes ou aguerris qui ont réalisé des films pour vous. Alors, on va accueillir pour parler de leur film ou pas, enfin voilà, ceux qui le souhaitent, Alexis. Pour un film qui s'appelle Amalgame. You know. On va ensuite accueillir Clara. Ensuite, Célim et Sohem, s'il vous plaît. Bravo à eux. Et ensuite, Sky. Alexis. Ouais, vas-y, venez. Mercurochrome, le pansement des héros. Tiens. Oh. Alexis, je te laisse commencer. Ouais. Bonsoir. Ouais. Ah, on se présente tout seul. Ah, on ne pose pas des questions. Et... Ah bah... Bah alors, bah vous allez voir un film. Non mais bah ouais, merci beaucoup. Non mais je voudrais quand même dire quand même. Ok, alors j'abrège. Alors ouais, excusez-moi, je suis très fatigué. Il y a une méga ambiance et tout. C'est difficile pour moi de me concentrer. En quelques jours, bref. Ok. Non mais. Ça fait un moment que je les vois et puis j'avais envie de faire une petite bêtise avec eux. Alors on a fait ça, voilà, c'était super sympa. Et je vous remercie beaucoup. Super moment. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, on a fait un joli petit film qui fera un bon souvenir pour nous, parce que le papa et la maman et l'enfant ensemble. Quand je serai vieux. C'est Sohem c'est toutes les idées de Sohem. Bah en fait il y a un film en fait le scénario a été inventé au Kino Pyrénéus et on l'a fait en cookies ici et les autres c'est des petits cookies. Et avec... Bonjour. Du coup, hier, on parlait avec Marie et on se disait que ça faisait longtemps qu'on voulait faire un truc ensemble. Du coup, on est parti sur un truc très, très profond, très expérimental. Et puis, ça n'a pas bien rendu, donc à voir. Accrochez-vous, ça va être long et dur. Bonsoir. Mais ça dépasse pas 6 minutes. À peu près 12 minutes 34. Hein, 12 minutes 34. Mais il n'y avait pas une minute de temps. J'ai dit ouais, non, mais il a que ça à faire. Il n'y avait pas une minute de temps. Bonsoir. La semaine dernière, avec un pote à moi qui s'appelle Ben, on a une idée qui nous a en soirée, et ça nous a bien fait 1 heure à bien se marrer. Du coup, j'ai voulu la mettre en image et je suis plutôt content. Voilà. Ouais. Et vive le Kino Rose. Voilà. Merci. Ok. Bon, plus tard. Alors. Pineros, bah, une prochaine fois. Le président, attention.
Bravo Mathieu. Allez, laissez-moi passer, merde. Au rond-point, prendre avenue de Rennery, puis utiliser la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Montpellier. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Montpellier, puis rejoindre A620. Putain, il se fout les phares dans la gueule. Des gosses, faites des gosses et vous ferez du chemin. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de boulevard de la Méditerranée. Ouais. Allô? Ouais, c'est moi. J'arrive juste là. Quand c'est que je récupère le petit? Ouais, faites vite, hein, parce que je suis quand même pas très en forme. Là, ce serait bien qu'il arrive assez vite. Eh ben dis donc, j'ai roulé toute la nuit pour venir te voir là. Merci. Et toi, qu'est-ce que ça fait? Ça s'est bien passé avec ta mère? Ouais, ça s'est bien passé. Moi, j'ai été coursée par un grand renard. Et après, je suis tombée sur un coffre. Il y avait plein d'argent dedans. Du coup, j'ai réussi. Écoute, j'ai acheté un grand chapeau de Luffy, comme dans One Piece. Et puis après, je suis allée chez des amis. Je leur ai donné un peu d'argent dans la ville. Et du coup, il y avait 3 personnes qui se battaient. Et dès qu'il y en a un, il a tué les autres. Je l'ai tué, j'ai gagné. Et toi, papa, tu connais ce jeu vidéo? Ah! Il faut préciser que c'est un jeu vidéo là, tu m'as fait peur là. Tu croyais que c'était la vraie vie? Eh ben, je sais pas moi. Tu demandes ce que tu as fait avec ta mère et tu me. Eh ben. J'ai cru que j'avais un enfant assassin. Ah bon, ça me rassure. Bon. Petit suspense. C'est coupé. Bravo les gars. Bravo, franchement. Bravo. C'était magnifique. Vous avez trop géré. Vas-y, reviens là. Ouais, c'était bien. Ah ouais, non mais le plan séquence là, vous l'avez tenu de A à Z, c'était juste fou avec le coucher de soleil. Franchement, l'hélico et les tout. mecs, mais viens dans mes bras. Non les gars, franchement 3 heures pour un plan séquence de 8 minutes, sérieusement. Il était parfait. Ouais, oui, mais c'est trop long, tu l'organises avant, c'est trop long. C'est une fin de tournage. Ouais, c'est une fin de tournage. Non, les gars, vous avez géré. Le plan séquence, vraiment incroyable. Oui, C'est trop fou. Il fait froid, on y va, c'est bon. On va se reposer, on finit le tournage là-dessus, c'est trop bien. Oui, voilà, Hâte super. d'être au Allez, montage allez, et c'est de bon, montrer la voilà. suite. Allez, bravo Ah les bah ok, super les gars. Bravo. Allez. Merci. Papa, ça veut dire quoi quand le bouton il est rouge? Toutes mes condoléances. Merci. Je suis vraiment triste pour vous. Mais qui êtes-vous? Je suis la personne qui l'a trouvé. Je suis désolé, je suis très ému. C'est moi qui l'ai trouvé au petit déjeuner étouffé par une patate. Il avait
les veines. Mais vous étiez avec lui? Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça. Mais on s'aimait. On devait partir en voyage. C'est pour ça que je lui avais offert des patates pour lui montrer mon amour. Mais c'est vous qui l'avez tué? Ah non, c'est pas moi qui l'ai tué, pas du tout. Je lui ai dit, il s'est étouffé avec une patate. Que vous lui avez offerte? Oui, je sais, je suis désolée. On devait partir aux Caraïbes. On devait aller voir les ours polaires, manger des nems, vivre dans une grotte. Mais il ne m'a jamais parlé de vous. C'est parce que ça devait rester secret entre nous. Je vais vous quitter un jour, mais ça s'est jamais fait. Mais si vous voulez, on peut peut-être commencer. En fait, je vais vous avouer quelque chose. Si je l'ai rencontré, c'est parce que je vous ai vu un jour et que je vous ai trouvé magnifique. Merci. Alors je me disais que... on pourrait peut-être... Partir aux Caraïbes ensemble? Ouais, on pourrait... Je sais pas, adopter un ours polaire et manger des naines et puis vivre dans une grotte. Et avoir des enfants? Oui, et on les appellerait... Patates. Et raclette? Oui. Oh, c'est merveilleux. On y va? Allons-y. Bonjour. Installez-vous. Oh, oui. J'entrevois un passé sombre, long et tortueux. Ça, exactement. Un tiraillement. Oui, un tiraillement. Vous prenez votre temps et vos idées. Ouais. Oui, oui. Alors que faire? Ouais. Soutenir le tout ou lâcher? Je comprends. C'est compliqué. J'entrevois. Oui, mais c'est ça. J'entrevois cette lumière. Cette lumière au bout du tunnel qui évoque un changement dans votre vie. Vous allez devoir faire un choix qui changera votre présent. Ouais. Oui, change. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Je sens que on n'est pas loin. On n'est pas loin. On touche du doigt quelque chose de sensible. Oui. Ouais, c'est ça. Je vous conseille d'utiliser les transports en commun, de faire du covoiturage pour les jours à venir pour éviter les bouchons. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de plus de fluidité dans vos mouvements pour pouvoir élargir le cercle de vos amis. Oui, c'est ça. Cette forme si particulière, évoque une variation, une dissonance dans votre environnement. Je sens que quelqu'un va entrer dans votre vie. Oui, quelqu'un s'approche de votre vie. Préparez-vous à une balade bucolique. En 4x4, c'est ça. En 4x4, sur des chemins boueux. Et malgré le méthane et les gaz à effet de serre, oui, vous accepterez cette joie. Oui, je le confirme. Je le confirme, cette nouvelle relation
entrera dans les annales. Ouais, je le sens. Ça entrera dans ces annales, oui. Bon, écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Je vois, non. Il va falloir vous sortir les doigts pour réussir cette transition. Ça vous fera 100 €. Il n'y a pas de son. Oh putain. Allez, qu'est-ce que c'est qu'il te décore de bordel? T'as vu la story de Jen? Salut les filles, comment ça va? Ah, ça va et toi? Ben, ça va, tranquille. On va manger avec la tati et le cousin, ça vous dit? Ah ouais, avec plaisir. Ouais. On va où? Il te décore d'aujourd'hui, le truc de fou. Oui, il fait grave froid. Toujours pas pire que 3 pommes, je vois. Ils sont déjà là. Salut. Ça va? Ça va, petite soeur? Ouais, ça va. Et toi? Bon, mais on va pas trop traîner, hein, je crois que vous devez y aller après. Ouais, on est un peu speed. Ouais. Bon, mais j'espère au moins que vous avez fait. Ah ouais. Ouais, moi j'ai un appétit d'ogre. Ah, ben écoute, ça tombe bien. Allez, il a fallu que t'en fasses pour tout un régiment encore. Ouais, écoute, on va goûter. Allez, on attaque là. Ça a l'air délicieux ton truc. Mais c'est trop bon. Ouais, c'est un petit goût salé. Aïe 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 aïe. Ouais, bravo, bravo. Alors, on a une petite inversion de film. Donc après, j'aimerais quand même, s'il le souhaite ou pas, mais appeler Mathieu et sa charmante famille qui ont réalisé le film qu'on vient de voir à la fin, qui était vraiment super, bravo à vous, qui ont découvert le kino grâce à quelqu'un que je connais, qui ne font rien du tout dans le cinéma ou l'audiovisuel et qui ont osé venir parmi nous. Alors, qui ont osé venir parmi nous pour le faire, et donc bravo à vous, c'était super, super cool. Alors pour la prochaine salve de films, j'aimerais accueillir Léa. Léa, oui toi. Oui, vas-y, prends ton temps. Joanne. Enfin, voilà, ouais, Joanne. Jérômine. Et Geoffrey. Pardon. D'accord. Ah ouais? Ok. Ah, bonsoir, bienvenue. Moi, je veux dire merci pour mon film. C'est pas mon film, c'est notre film. Au générique, il y a écrit Réal, moi, mais en fait, Réal, toi. Silom Spielberg. Hier soir, il y a eu le concert de Haïfa et Silom, ici présent. Et juste après, on a enchaîné sur un film. Avec aussi une personne surprise. Oui, vous pouvez tous les applaudir. La personne surprise, c'est elle qui est dans vos cœurs et vos estomacs tous les jours. Ouais. Bien, bravo, il y en a qui suivent les devinettes.
Et donc, merci Mélodie pour m'avoir sauvé la vie au dernier moment parce que moi et les ordis, ça fait 50 000, 6. Et merci, je sais plus, qu'est-ce que je dois dire. Bah la musique, puisque je l'ai pas mis au générique, c'est Funkadelic, donc merci DJ Rémi pour m'avoir présenté ce son. Margot Brain, voilà, ciao. Bonsoir, j'espère que vous passez une bonne projection. Alors moi, je voulais surtout remercier mon équipe, déjà Jérôme, mon acteur, qui a été excellent et que voilà. Marianne pour son appartement magnifique et qui m'a beaucoup aidée aussi. Et mon chef op, monsieur Alexandre Gouvernel, voilà. Donc merci à vous et j'espère que mon film vous plaira. Voilà. Bonsoir. Du coup, j'ai fait un mini-film, un très court métrage, que j'ai d'abord tourné et qu'après j'ai écrit l'histoire en montant. Et en plus, c'est un muet. Voilà. Et bon film. Merci. Alors écoutez, ce que vous allez voir de mon côté, c'est quelque chose qui a été fait grâce à des acteurs super, en 20 minutes de tournage, 1 heure de montage. Mais j'aimerais juste en fait dire merci à tout le monde en fait pour le kino, mais aussi aux invités. Merci de nous donner de la force parce que sans vous en fait on servira à rien. Donc je pense que vous pouvez vous applaudir vous. Et vraiment je le dis, c'est hyper fort. Je pense que Julien, Rémi, Thomas, ils vont tous merci de venir nous assister pour ce kino. Voilà. Continuez à fond et merci de venir pour ces projections. C'est super sympa. Bon courage. Tu peux le rendre à petit jeu, toi. Alors, il reste quelques secondes à attendre. Hein. Allez, Thomas, descend. Encore merci. Non, c'est pas moi, tiens. Tiens, lancez. Alexa. Être psy n'est pas toujours facile. On est confronté quotidiennement
à des patients qui ne le sont guère. Certains sont dépressifs, d'autres colériques. On peut même tomber sur des cas pathologiques insupportables. Ce qui n'est pas du tout le cas de Violette, qui elle est une personne altruiste, toujours tournée vers les autres. Où sont vos parents? Vous avez des problèmes avec vos parents? Je suis venue voir un psy. Mais je suis le psy. J'ai besoin de voir quelqu'un de responsable. Vous avez des problèmes de responsabilité. Je vais chercher un autre psy. Classique peu à l'engagement.
jours où on ne s'adresse pas au bon interlocuteur. Et par interlocuteur, je veux dire la bonne personne, celle à l'écoute, réceptive à nos demandes. C'est pourquoi il faut faire attention à qui l'on s'adresse, si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Asseyez-vous là, bonjour. 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 Vous avez vu l'heure qu'il est? Non. On avait rendez-vous à 16h. Bah non. Si, je l'avais noté le rendez-vous. Ouais, je sais, je fais une blague. Bon, alors vas-y. Quels sont vos problèmes? Je vous écoute. Ma femme m'a quitté. Je suis en train de perdre mon job. Et je pense que je suis à 2 doigts du burn-out. Eh ben, faut pas dramatiser. Hein? Vous allez pisser un bon coup, puis vous pleurerez moins. Et puis je vais vous prescrire une ordonnance. Avant chaque repas, vous allez vous mettre votre culotte sur la tête, et puis vous allez faire 10 squats avant d'aller vous coucher. Voilà. Vous vous foutez de ma gueule? Bah ouais. Je suis pas psy, moi. Moi j'ai une meilleure note en maths, la meilleure note de toute l'année. Et moi j'ai réussi à rentrer dans le cours de théâtre. T'as vu mon maquillage, il est trop beau. Je suis trop fier de vous. Vous êtes vraiment mes filles, quoi. Ça, c'est beau, ça. Me faire un gros câlin. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai une surprise aussi. Le parc d'attraction vient d'ouvrir. On y va? Allez, on y va. Oui, on y va, on y va. On prend les manteaux et c'est parti. Allez. Anthony, je t'écris cette lettre pour t'annoncer que je pars avec les filles. Ne cherche pas à nous retenir. De toute façon, il faut que je te le dise. Tu n'es pas leur père. Bravo, bravo. Alors, pour les films suivants, nous allons, s'il vous plaît, accueillir Valentina et Katia. Nous allons ensuite accueillir Guillaume. T'es là, Guillaume? Nous accueillerons aussi Xavier. Bravo. Et Nicolas Belaïch. Ah ben venez tous, alors excusez-moi, je ne savais pas, venez tous, avec grand plaisir.
Bonsoir. Alors, Valentina et moi, on s'est rencontrés sur le Kino avec d'autres femmes. Et c'est un peu l'histoire de 5 femmes qui se retrouvent sur un Kino et qui ont très, très, très envie de jouer et qui ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds et qui décident de faire leur propre création, quoi. Donc, on n'a jamais écrit, on n'a jamais réalisé et on a fait quelque chose qui nous parlait et qui, on espère, va vous parler aussi. Voilà, et on aimerait remercier... Oui, on voudrait remercier toutes les personnes vraiment pleines de bienveillance qui nous ont aidés aujourd'hui et c'était super. Et en particulier, je tiens à remercier une personne que j'ai oublié de mettre dans les génériques à la fin et j'en suis totalement désolée parce que c'est Marie qui nous a aidés au montage de la dernière minute. Merci Marie, désolée, je vais corriger ça. Et ma coloc Lucilla qui est restée hier soir jusqu'à 2h du matin avec moi à faire le découpage technique vu que moi j'y comprends rien de comment on écrit un film. Et donc merci beaucoup. Voilà. Et bonsoir. Moi, je savais pas que j'allais faire un truc, donc du coup, j'ai fait un truc. Et c'était justement pendant qu'on faisait ça avec les mesdames, on s'est sur le scénar et sur l'idée. J'étais un peu avec elles et puis je me suis dit, je vais triper avec ma caméra. Mais voilà, c'est un petit trip. Et puis, tout le mérite à Clara Michel, parce qu'en fait, c'est une coopération. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des images et puis j'ai fait, tiens, Clara, tu peux monter ça? Et puis elle m'a monté ça et c'est surprise, je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est création Clara Michel et Guillaume. Bravo Clara! Alors moi, le film s'appelle Premier baiser. J'avais un peu la flemme d'écrire un scénario, alors j'ai demandé à une intelligence artificielle de m'écrire un scénar. Et puis j'ai dit, fais un peu plus drôle, et puis que ce soit une rencontre atypique. Et donc voilà, ça donne ce que vous allez voir. Génial! Ouais, alors moi je voudrais parler du métier de réalisateur parce qu'on a un kino comme ça et du coup je trouve que c'est important. Donc ce que j'ai fait là sur cette session, c'est que j'ai demandé à Alexis d'amener un scénario. Ensuite j'ai réuni des acteurs talentueux. J'ai demandé à une monteuse de me faire un film avec ces images. Et puis j'ai demandé à des organisateurs de me présenter une projection. Et après j'ai écrit mon nom au générique et c'était super. Merci. Eh ben, on a fait ce film avec Nico et je trouvais ça génial parce que quand tu arrives c'est pas toujours facile de bien composer avec les gens, mais même dans la vie, quoi. Et du coup, quand ça marche bien, ça fait un nouvel objet sympa. Enfin, on espère qu'il vous plaira, mais c'était chouette de pouvoir faire ça. Et bravo à tous ceux qui ont participé au film et encore à ceux qui nous permettent de pouvoir faire ça, qui nous font manger, qui nous amènent ici faire des films. Bravo Kino Rose, merci. Bonne proche. J'ai oublié de remercier Jérôme aussi parce qu'il a été complice de jeu et il faut le dire quand même. Merci. Merci Jérôme. Bonjour, bienvenue sur le service SOS. Merci de nous faire confiance pour vous assister. Si vous souhaitez connaître notre société, dites 1. Si vous voulez créer votre formule, dites 2. Si vous voulez être mis en relation pour toute autre demande, dites 3. Vous avez choisi de créer votre formule. Pour un décor nature et forêt, dites Gaïa. Pour un décor ville et urbanisme, dites Eiffel. Pour un décor nuages et chute libre, dites Concorde. Pour un décor océan et fond marin, dites Nautilus. Nous avons bien enregistré votre demande. Julia? Enchantée. Gata. Je suis la première. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis actrice. Marrant, comme moi. Ah bon? Tu fais du cinéma?
Bah non, pas vraiment. Comment ça? Tu tournes pas? Bah oui, je tourne. C'est pas ça le problème, je tourne beaucoup même. Bah, je pige pas. C'est quoi le problème alors? Bah le problème c'est que... Tu vois mon accent? Ouais. Bah avec cet accent, on me prend pas partout, hein. On me prend pas dans n'importe quel film. On me prend surtout dans des films de cul, des pornos, quoi. Ah. Bon, après, c'est un métier comme un autre. Pourquoi t'arrêtes pas? Arrêtez, mais si je taffe pas, hein. J'ai rien, moi. Tes parents peuvent pas t'aider? Mes parents? Mes parents. Tu vois la famille italienne, catholique, ultra catholique, de droite et tout ça? Bah, ma famille, c'est ça. C'est pire que le porno. Et toi? Moi, schéma classique, hein. Le tunnel, quoi. Le tunnel. Comédienne de 50 ans. Tu vois, c'est parti pour... combien? 15 ans de rien, en fait. En plus, mon mec m'a largué. Il est parti avec une actrice plus jeune. Il est réel, mon mec. Tu parlais de clichés? Oui. On est bien dedans. C'est pour SOS. Oui, c'est ça. Bien. Enchantée. Caro. Greta. Vous voulez pas ouvrir les fenêtres? Il fait chaud là, non? On étouffe. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Les pannes de réveil, ça existe, non? Je crois qu'il y avait une panne de métro ce matin plus tôt. Quoi? Je crois qu'il y avait une panne de métro ce matin plus tôt. Ou alors elle a flippé au dernier moment, non? Ah. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Rien se passe, rien. C'est juste ma famille. Encore des insultes. C'est peut-être le moment de lâcher prise, non? Et puis on est là pour ça. Quoi? On est là pour ça. Bordel, oui, qu'on en finisse maintenant, putain, moi j'en peux plus. Je me suis fait chier toute ma vie. J'ai fait une école de journalisme. J'ai fini Miss Météo. Je me suis fait remplacer par une putain de top modèle. Mais putain, mais on y va là, on se tire une balle. Oh, une balle? Non, mais ça va pas, moi j'ai pas signé pour un truc aussi violent là. C'est une expression. Attendez, on va pas à Montpellier là? Ah non, pas du tout. Vous êtes dans la voiture de SOS là. Mais oui, on va se suicider. T'as pas signé sur SOS, l'application? Bah non, j'ai pas signé sur... organisé solidaire. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai pas du tout signé pour ça. Non mais moi je veux descendre. Non mais ça va pas du tout cette histoire. Mais moi je vais à Montpellier là, je vous signale. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai tapé un mec. Est-ce que quelqu'un aurait un mouchoir? Ça va la voiture? Putain. Merci beaucoup. Putain, j'ai cru que j'allais y passer quoi. Merci. Ouais, ça va, de toute façon. Appuyez-vous sur moi. Ouais, mais c'est la loose, de toute façon, c'est pas grave ça. Attendez là. Chaque fois, de toute façon, ça fait 3 semaines. Il y a ma meuf qui m'a largué, j'ai arrêté de fumer, donc je me remets au sport, je me prends une voiture, ça va aller la voiture. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Je vous emmène Ouais, chez le mais, médecin. non, mais j'ai pas besoin de médecin, mais vous appelez comment? Moi c'est Perle. Moi c'est Et vous? Maxime. Vous êtes d'où? Vous voulez que je vous prenne à Valais? Je suis de Montpellier. Putain, vous savez quoi les filles, je crois que je le sens plus là. On n'est pas bien ici toutes les 4? Carrément. On n'a pas besoin d'eux. À part pour nous donner du travail.
Et si notre histoire, on l'écrivait nous-mêmes? Tu sais faire ça, toi? Et comment? Tu crois que c'est mon mec qui écrit ce film? Le personnage principal qui m'est passé sous le nez et qu'il a donné à sa nouvelle copine, là, c'est moi qui l'ai écrit. Mais non. Ah, des bâtards. Des bâtards. Tu sais quoi? On va le faire sans lui, notre film. Ce sera l'histoire de 5 femmes. Salut. Et c'est quoi ton prénom déjà? Attends. Ouais, ça te tente de faire un truc avec moi pour le kiné? Je te vois que t'es seule, ça te tente de faire un truc avec moi? Non, je suis trop naze là. Non mais on fait ça avec Kino, mec. Et là, c'est l'entraide, on dit oui à tout et on... Mais non, mais là, je suis naze, là, je vais me coucher, là, c'est bon. Ouais, enfin moi c'est depuis tout à l'heure je suis retrouvé des gens et il y a personne qui... Bah ouais, bah écoute, c'est la vie, hein. Je sais pas, dis-moi, c'est quoi ton film préféré par exemple? Lost Highway. Ok, eh ben, on peut se faire ça? On peut se faire un Lost Highway à deux, enfin tu vois genre... Ouais, ok. Moi ça me dérange pas, je le fais en mode 6 minutes comme ça, je cherchais une équipe technique et j'arrive. Ouais, salut. À toutes. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît? Je voulais faire une adaptation sur moi. Non, sur Lost Highway. Condensé De Lost Highway. C'est-à-dire? Vous connaissez pas le film? Est-ce que je fais... Devoir me resituer le film Lost Highway, c'est bien celui avec Tom Cruise et... Non. Tu sais, c'est un film de... Putain, pas Clapiche, c'est l'autre là, allemand là. Non mais sinon on se le mate ce soir. Moi je veux bien, mais par contre le regarder, c'est long, non? Moi je vais pas pouvoir jouer, par contre j'ai trop de choses prévues. Ah ouais. Eh merde. Mais du coup tu peux filmer et moi je joue avec toi? Ah, je peux entre 9h et 9h30. Oh Maya, tu serais dispo pour faire des maquillages Lost Highway 8h du matin pour les maquillages? Non? Et toi, est-ce que tu veux faire Lost Highway demain matin, normalement vers 9h, on s'était dit? Oui. Version 6 minutes, on refait... Et tu peux baisser ton son, parce que c'est un peu sûr. Tu pourrais toi faire le montage? Mais très rapide, hein. C'est 6 minutes grand max. Hein. Mais 6 minutes, c'est extrêmement long. Oui, mais on le fait en version. Tu sais, on le fait en version. Non, mais il y a des films, ils durent 2h30, hein. 3 heures. On fait en 720, on s'en fout. Enfin, je veux dire. Ah bon? Le temps de monter. Oui, mais ça déroge plus rapidement. Mais là, en gros, c'est l'idée de faire 2h06 en 6 minutes. Donc, quoi, tu fais? Tu filmes ou quoi? Non, je m'entraîne pour le cadre parce que je vais peut-être devoir faire le cadre. Et par exemple, tu vois, tac. Moi, je voyais bien un truc très simple, tu vois, où j'aurais. Ouais, en termes, je viens souvent avec des espèces de plongées comme ça, tac. Avec des. Moi, je voudrais bien un truc de regard, tu vois, de tronche. Par exemple, là. Bah, regarde, là, il y a trop de contre-jour. En fait, tu m'as dit que tu avais trouvé tous les... Là, quand il y est pas, on voit bien. Là, t'es vachement en contre-jour. Ouais, je vais me mettre comme ça dessus. Ouais, c'est peut-être moi qui filme mal. Du coup. Comme quoi, c'est chiant l'électricité. Non, c'est que je filme mal, je crois. C'est pas grave. Peut-être que parfois, je pourrais faire ça, tu vois. Comme ça, et passer, jouer de caméra. Ouais, mais moi, je pourrais être un peu et toi, c'est pour ça pour créer un effet... Parce qu'en fait, je veux faire une bande démo, mais si je suis pas dessus, c'est un peu con, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, on est un peu ça pour nous-mêmes, quand même. Tu me filmes là? Ouais, je te filme. Ah, d'accord. Ben voilà, mais est-ce que déjà, est-ce que ma caméra... je passe bien la caméra ou pas? Vu que tu es un peu l'homme à tout faire et tout ça, que tout le monde te fait faire plein de trucs et il s'en fout un peu de toi. Je me dis, moi je te prends vraiment pour un rôle de caméraman. Peut-être que Zahir prendrait le co-principal avec Jérôme. Et moi, je ferais les autres acteurs principaux, histoire de faire une bonne bande démo, quoi. Mettre en avant à la fois mon jeu d'acteur, les autres, bon, s'ils veulent, mais et que moi, vraiment, je chope des bonnes images, genre des regards, tu vois. D'abord, c'est l'acteur principal, c'est Jérôme, parce que je lui ai promis. Mais toi, t'es co-principal, quoi. Enfin, genre, ou figurant, c'est pas la même chose. Jérôme, vas-y, fais une avancée. Putain, le gros coup qui a affecté avec sa femme. Parce qu'en fait, on fait une version très courte, donc soit tu vas condenser à toi toute seule toutes les femmes, et ça peut être drôle. Est-ce qu'il y a une équipe technique disponible? Il y a quelqu'un en son, en perche, enfin la même chose. Ça vous tenterait de faire une expérience son perché pour un projet Lost Highway version 6 minutes? Hein? Putain, fait chier quoi.
olfaction. À ne pas confondre avec old fashion. Il y a des jours, on pourrait regretter de ne pas avoir contracté le Covid et par la même occasion être devenu anopsique. L'anopsie, ça signifie la perte totale ou partielle de l'odorat. Il faut se montrer fort, serrer les narines et attendre que ça passe. Bon, vous n'avez pas l'air de sortir très souvent de chez vous aussi? Ouais, justement. Je sors pas trop. J'aime pas trop les gens et dehors il y a trop de stimuli. Puis je crois que les gens m'apprécient pas trop. Bon, ce que je vais faire, je vais faire une ordonnance. Donc ça sera du savon de Marseille, une douche 2 fois par jour. Voilà pour vous. Alors, attendez, je vais rajouter du dentifrice et du bain de bouche. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. Titre, premier baiser. Sophie et Alexis se promènent ensemble dans un parc en été. Alors qu'il s'assoit sur un banc pour se reposer, un insecte volant entre dans la bouche d'Alexis. Il tousse et crache, paniqué, avant que Sophie ne lui fasse un massage cardiaque pour l'aider à récupérer. Une fois qu'Alexis se sent mieux, il regarde Sophie avec un sourire timide et hésitant. Elle lui demande s'il va bien, Tu vas bien? et il lui avoue qu'il a toujours eu des sentiments pour elle. J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Mais alors qu'Alexis se penche pour l'embrasser, il trébuche sur une pierre et tombe en arrière. Sophie, prise de panique, essaie de le rattraper, mais elle glisse elle aussi et tombe sur le dos. Les deux se retrouvent alors coincés, allongés l'un sur l'autre, ne sachant pas quoi faire. Finalement, Alexis se redresse, gêné, et dit à Sophie qu'il est désolé pour ce moment gênant. Je suis désolé pour ce moment gênant. Sophie, Je l'oublierai jamais. et puis, sans prévenir, elle se penche et l'embrasse passionnément. Sophie et Alexis se détachent l'un de l'autre, heureux et surpris par ce qu'il vient de se passer, mais aussi un peu gênés. Ils se relèvent, poussiéreux et maladroits, mais heureux de leur nouvelle relation naissante. Salut. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Pardon? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'attends mon train. Mais madame, il faut pas rester là, là. Un train peut passer à tout moment, c'est dangereux. Non mais... Tu vas l'attendre longtemps. Du moment que je peux rentrer à la maison et qu'il finit par arriver. Tu vas bien, toi? Bah oui. J'allais vous poser la même question. Mais en vrai, qu'est-ce que tu fais là? Je vous l'ai dit, je rentre chez moi. Ah. Ça veut dire quoi, ah? Rien? Rien, c'est bien. Hein? Vous rentrez pas chez vous? Moi? Et moi, c'est partout chez moi.
Comment ça, partout? Vous avez pas de maison? Tout le monde a une maison. Moi, je me balade. Je rencontre les gens. Oui, c'est très sympa de rencontrer des gens. Moi aussi, j'adore ça. Mais si je puis me permettre, faudrait penser à prendre un peu soin de vous. Vous avez vu votre tête? Ah, t'as raison. T'as raison, mais j'aurais besoin un peu de repos, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis tout le temps en vogue. Une galère. Et puis sortez de là, vous allez finir par avoir un accident. Et c'est vrai. Être dehors comme ça tout le temps. Ça fout les boules, hein. Là, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il y a trop de danger. Je comprends pas ce que vous dites. Laissez-moi. Ouais, t'as raison, de nos jours, on peut plus se fier à personne. Je comprends pas pourquoi vous en prenez à moi. Non mais Edith. Edith, pourquoi vous m'appelez Edith? C'est pas ton nom? Bah non, rien à voir. Alors là, t'as une tête à t'appeler Edith. Tu vois, moi je me verrais dans une maison en ce moment. Une maison avec un jardin et des grandes baies vitrées. Alors certainement pas dans une de ces cages à lapins, là, avec tout le monde en ville. Tu comprends? Ah, tu vois ce que je veux dire, Edith? Mais arrête de m'appeler Edith, putain! Et arrête de me tutoyer! On n'a pas élevé les cochons ensemble. Bah ouais, mais bon, ça te va comme un gant. Edith. Arrête, putain! Et ce train-là qui arrive jamais! Et merde! Mais lui, il est jamais là quand on est. Je t'aime bien, Edith. T'as l'air douce, t'as pas l'air méchant. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Plutôt si, je serais une maison. Une grande maison. Avec des fenêtres et des fleurs dans le jardin. Et un grand cèdre au milieu de la pelouse. Et un cerisier. Un cerisier avec des fruits bien rouges. Des fruits super juteux quand tu croques dedans. Tiens, voilà ton train, Edith. Je veux pas monter dans ce train. Ni rester ici. Tu voulais pas rentrer chez toi? Non, t'as raison. Tiens. Tiens, prends ça. Prends ma maison. Reste-y 5 jours, 10 jours. Toute la vie, si tu veux. Moi, faut que je prenne des vacances. Et tu vas où? Je sais pas. Loin. Ça sent mauvais ici. Tu sens comme ça pue? Il n'y a pas d'oxygène. Il y a trop d'abrutis. Faut que je me tire loin d'ici. Faut arrêter les conneries. Il y a un moment, faut prendre les bonnes décisions. Merci. D'ailleurs, ça sert à rien. Mais tu me laisses toute seule? Tu m'emmènes pas avec toi cette fois? Le train en provenance d'ici et en direction d'ailleurs va partir. Les personnes accompagnant les voyageurs sont priées de descendre.
Bravo, bravo. Bravo à tous et à toutes. Nous allons entamer la dernière salve de films. Alors j'aimerais encore qu'on applaudisse tous ces kinoïdes qui ont fait des films en 48 heures seulement. Bravo. Donc on va accueillir maintenant Jason. Jason. Ah, voilà. Enfin, avec l'équipe si tu veux, comme vous préférez. Aurélien. Anthony. Et Alexandre et Jérômine. Ah ouais, te dis avec l'équipe carrément, on est là. Il n'y a pas toute l'équipe, non? C'est pour le reste de l'équipe, ceux qui veulent descendre. Je peux pas bien avoir. Bon. On peut se barrer. Tu commences, ça va? Ouais, vas-y. Du coup, donc l'équipe de la porte ouverte à nouveau, c'était trop bien. La porte ouverte, elle s'est un peu agrandie pendant 2 jours. On a trouvé des gens ouf qui nous ont aidés à faire notre projet. Et 2 jours, c'était short, mais on s'est trop fait plaisir. Et merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi j'avais compris Kino Rose. Et donc forcément, Kino Rose, je pensais que c'était un kino, voilà, on pouvait faire certaines choses. J'ai compris qu'en fait, c'était pas des films interdits moins de 18 ans, donc je me suis rabattu sur un film plutôt classique. C'est Une confession sur l'oreiller, un pillow talk. Voilà, je tiens à remercier énormément toute l'équipe, les acteurs, Simon, Sabrina qui ont été extraordinaires, Léo à l'image et Atalanta qui a pris le son pour nous pour la première fois. On peut l'applaudir. Et voilà, et n'hésitez pas si vous avez des anecdotes de confession sur l'oreiller que vous voulez partager, je suis preneur. Voilà, merci. Bonsoir. Du coup, merci au Kino Rose d'être là. Le film que je propose, c'est dans la lignée de celui que j'ai proposé à la première session. En fait, c'est l'épisode 2. C'est pas trop pour les enfants, normalement. Donc, si ça fait peur, il faudra fermer les yeux. J'espère. Voilà. Vous êtes bien? Et en fait, je vous ai invité, du coup... Jean Fantôme. Ah oui. Merci de vous montrer à nous. On n'a pas l'occasion de vous voir tous les jours. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Paul? Moi, c'est Paul, j'ai 625 ans et je suis un fantôme. Alors, mon but, c'est de faire peur aux gens et d'hanter le lieu dans lequel ils vivent ou d'hanter une personne en permanence. C'est un bon métier, ça, fantôme? Vous savez, en 600 ans, la conjoncture, elle a quand même beaucoup évolué. Donc, pendant des années, j'ai fait peur aux enfants, parce que ça marche bien, normalement, faire peur aux enfants, ils ont assez peur des fantômes. Mais là, depuis 5-6 ans, ça marche plus. Il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez, les documentaires, Internet, la sensation forte, les films d'horreur. Donc là, vous voyez, depuis quelques années, du coup, j'ai ce drap-là, parce que ça marche pas très bien. Il y a une centaine d'années, j'étais dans des draps en soie. C'était vraiment la meilleure période, ça cartonnait à ce moment-là. Vraiment, tous les fantômes n'ont pas la même reconnaissance, c'est sûr. Un fantôme qui s'appelle Paul,
Ça vend moins. Bien. Et du coup, depuis quelques mois maintenant, je suis en train d'hanter cette maison. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec Stéphanie. Non, vas-y, monte. Bonjour, j'habite ici depuis 20 ans et ma maison est hantée. Qu'est-ce que vous voulez dire par hanté en fait? En fait, il y a un premier soir où j'ai entendu beaucoup de bruit. En fait, c'était comme si on frappait à la porte de plus en plus fort et ça tambourinait comme si on voulait rentrer chez moi, quoi. Mais il n'y avait personne à la porte. Je sais pas, je me suis dit qu'il voulait m'envoyer un message ou... Je me suis posé des questions. Vous savez qu'avec ce genre de dispositif, on peut capter les fantômes? Ah bon? Si, je vous assure. En plus, je me suis mis à une nouvelle activité parce que mes enfants m'ont dit que je chantais super bien. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre au chant. Et Can't see clearly now the red star. En fait, l'autre fois, j'étais en train de faire la cuisine et tout d'un coup, j'ai entendu de la musique. Ça m'a un peu fait flipper au départ et puis... Mais je t'assure, il y a du bruit partout. Mais je t'assure, j'ai... En fait, depuis qu'il est là, je me sens beaucoup moins seule. Il faut se méfier des apparences. Certains ont une fonction bien établie qu'ils peuvent dissimuler derrière des apparats bien installés. Un visage très surprenant. Nous ne sommes pas là par hasard. Et certains, encore moins que d'autres. Bonjour, je m'assois là. Je suis pressée, j'ai 5 minutes entre deux rendez-vous. Cool. Je me sens mal, je suis stressée. Je suis complètement down. Je crois que je suis en train de faire un burn-out. Mais non. Vous avez perdu le sens commun? Mais non. Allez, cool. Je dirais une tortue. C'est trop cool. Ah putain, c'était trop bien. 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 Ah
sais, il y a le 7e ciel. Là, j'étais au 10e ciel. Ouais. Seulement au 10e. Mais quoi, c'est déjà pas mal, hein. Tu sais, il y a des milliardaires qui claquent du fric pour aller dans l'espace. Voilà, j'étais Jeff Bezos. Et toi, t'étais au combienième ciel? Oh, moi, je crois que j'ai dû atteindre au moins le 1er ou le 2e. T'es sérieuse, hein? C'était bien. Hum. C'était vraiment bien. T'as pas senti? Si. Bah si, justement. On se mate à notre épisode? Justement, j'allais t'en parler, c'est que c'est la fin de la période d'essai. Faut que je m'abonne maintenant. Bah du coup, ça fait un mois tout pile qu'on se fréquente. T'as compté? Non? Si t'as compté. Non, j'ai pas compté. Mais tu te rappelles, j'avais pris l'abonnement pour la première nuit qu'on a passée ensemble, là. Oui. Bien sûr que je me rappelle. Mais je me rappelle aussi qu'on n'a pas regardé l'épisode entier. Mhm. Ouais. Non, mais ça fait un mois. Et la période d'essai expire aujourd'hui. Et tu comptes te réabonner? Bah, je me disais que ce serait peut-être bien qu'on en parle ensemble. Ok. Ça dépend de moi. Oui, un peu. Bah, ça dépend surtout du fait de savoir si tu veux encore regarder beaucoup d'épisodes avec moi. Attends, t'es en train de me dire qu'entre nous aussi, la période d'essai gratuite est terminée? Bah non, je dis pas ça, je dis juste que... ouais, je sais pas, c'est peut-être bien de parler un petit peu de la suite, quoi. De notre série? Parce qu'on a une série, nous. Ah ouais? Alors du coup... Tu l'aimes, notre série? Elle est plutôt pas mal, ouais. Ouais? Bon, les acteurs sont pas dégueux, Hein? en particulier. Ouais. Ils jouent plutôt bien, mais c'est surtout les performances. Ah ouais. Mmh. Alors? Tu t'abonnes? Faut que je m'abonne. Pourquoi tu veux pas t'abonner? Bah, je sais pas, ça dépend. C'est quoi les abonnements? C'est genre engagement 12 mois ferme? Bah non, c'est pas engagement 12 mois ferme, tu vois, il y a... Bah, je sais pas, aujourd'hui sur les plateformes, t'as des... On peut partir sur une formule sans engagement, résiliable à tout moment, tu vois. Ça, c'est génial. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut souscrire à d'autres plateformes ou c'est genre un abonnement exclusif? Bah, je sais pas. Toi, t'aurais tendance à regarder les séries en parallèle ou... Pas forcément, mais parfois, tu croises un épisode, tu passes un bon moment et... Et toi? T'es plutôt monosérie? Bah ouais, moi quand il y a une série qui me plaît, ouais, j'ai tendance à rester bloqué dessus, tu vois. Quand ça marche, quoi. Moi, j'ai tendance à binge-watcher. Et tu voudrais me binge-watcher, moi? Grave. J'ai kiffé la saison 1. J'ai envie de voir la saison 2. Il se passe quoi dans la saison 2? Eh ben... il y a un peu plus de budget. Donc il y aura de nouveaux décors. Il y aura... je sais pas, on peut dire... un week-end à la mer. Ok. Quoi d'autre? Eh ben... des nouveaux personnages. Des amis. Je pense que les parents seraient quand même plutôt pour la saison 3. Ouais, voire 4-5. Ah ouais? Toi, tu vois ça comme une série un peu longue, quoi. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend du succès de la saison 2. Ok. Il se passe quoi dans le premier épisode? Eh ben, ça commence par une scène torride. Ouais. Et on s'abonne? Bah ouais, c'est parti, on s'abonne. Ok. Moteur demandé? Ça tourne. Action.
traversons une période d'inversion des valeurs. Le bien devient le mal, le beau devient le laid. C'est pour ça qu'il faut être attentif, afin de ne pas se laisser prendre dans ce processus absent. Bon, bah dites-moi ce qui vous amène ici. Rien. Je voulais vous voir. Tout va bien. J'ai le prêt de la baraque qui a été accepté. On m'a pété ma voiture, on me l'a remboursé mieux que du neuf. Mes petits, ils ont été reçus dans leur université. Je suis au top. En fait, je suis au top. Ouais. Ah non, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que là? Ouais, viens. Oh, venez. Allez, on s'assoit. Allez. Oui, c'est un chagrin, ça. C'est un petit chagrin, ça. Allez. Oh, go, Joe. Allez. On est au creux. On souffle, on respire. Pensez creux de la vague. Remontez. Creux de la vague. Sourire. On attend la livraison. N'oubliez pas les exigences dont nous avons discuté. Elles sont primordiales. Notre satisfaction dépend entièrement de votre professionnalisme quant à la demande.
Et action. Pas lumière. Lumière, pas lumière. Vous voudrez pas un petit test PCR? Test PCR. Vas-y, test PCR, les tests petits câlins rapides. Alexandre, ça te dit de faire un cookie? Bonjour. Eh, fais pas chier. Je ne suis pas content. Bravo. Bravo à tout le monde. Merci à vous d'être venus. C'est la fin de cette deuxième projection du Kino Rose. Je vous invite à venir boire un verre juste à côté si vous le souhaitez. Et voilà. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Et pour ceux qui ont oublié, revenez samedi pour la dernière projection du Kino Rose, première édition évidemment. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang.